Qu'est-ce que MaBookPrint? MaBookPrint, c'est un apprentissage mené par l'élève et fondé sur la découverte de soi. À chacune de mes présentations, je montre ce graphique, c'est important, qui vient donc du mandat tracer son itinéraire vers la réussite. Vous le connaissez également. Ce mandat inclut 4 questions principales. La première, c'est qui suis-je? Quelles sont mes possibilités? Qu'est-ce que je veux devenir? Et enfin, quel est mon plan pour atteindre mes objectifs? Donc, ces 4 questions, elles ont servi à construire MaBookPrint il y a maintenant une quinzaine d'années. Et donc, vous verrez, même dans la version élémentaire, on va voir quand on sera dans le compte de l'élève, on va voir que l'élève va pouvoir répondre à ces 4 questions. Donc, qui suis-je? Quelles sont mes possibilités? On va l'exprimer très rapidement, je vais le mentionner, mais on va voir qu'il y a une partie carrière que je vous montrerai très rapidement. Qu'est-ce que je veux devenir? Et quel est mon plan pour atteindre mes objectifs? Même dans l'édition à l'élémentaire, les élèves peuvent créer leur propre objectif intelligent. Donc, ça va répondre à ce mandat-là, un mandat aussi qui, je crois, est important au niveau de votre conseil. Donc, c'était important pour moi de vous montrer ce graphique et vous dire qu'on va répondre à toutes ces questions et que l'élève va pouvoir répondre à ces questions quand il va explorer son compte à propos de moi. Pourquoi à propos de moi? Évidemment, cela va de soi pour documenter et partager leur apprentissage. Je vous montrerai comment ils peuvent ajouter des vidéos, des fichiers audio également, des images. Ce qui est important également, c'est qu'ils puissent réfléchir sur leur développement. Donc, ils peuvent aussi ajouter des réflexions, que ce soit écrites ou audio ou bien vidéo. Je vous montrerai comment. Ils peuvent également explorer des professions dans le monde du travail. Donc, pour vous, enseignants de niveau intermédiaire, sachez qu'il y a une composante, comme je le disais, carrière, que vous pouvez regarder et aborder avec vos élèves si ça vous intéresse. Et à propos de moi, ils peuvent également créer leur propre objectif intelligent. C'est adapté au niveau de l'élève, c'est très simple. Ils vont acheter leur objectif, il va y avoir un menu déroulant, ils vont pouvoir travailler sur leur objectif intelligent dès leur plus jeune âge. Donc, on verra ça ensemble dans quelques instants. J'en mentionnais tout à l'heure et avec son accord ici, je voulais dire toutes mes félicitations à Amina Sefrani de l'école Charlotte Lemieux, qui était, comme je le disais, comme vous, en septembre. Elle était nouvelle avec MaBookPrint, elle a utilisé le programme pour la première fois avec ses élèves. Et on a fait un concours de mise en œuvre à propos de moi. Donc, le but de ce concours, c'était de partager des exemples d'activités qu'elle faisait avec ses élèves. Donc, elle travaille régulièrement avec ses élèves en ajoutant du contenu dans leur portfolio. Et elle a fait partie, il y a eu 10 vainqueurs au total, il y a eu 2 vainqueurs francophones, et elle fait partie de ces vainqueurs-là. Et d'ailleurs, c'est celle qui a partagé le plus de contenu avec la communauté francophone. Donc, avec son accord, je lui ai demandé, je voulais vous montrer également ici quelques exemples très rapidement de ce qu'elle fait avec ses élèves pour vous donner un petit peu des inspirations et des idées d'exemples. Donc là aussi, je lui ai demandé son accord. Je voulais juste vous montrer son compte très rapidement. Donc, elle a créé 2 classes. Amina, elle a créé une classe donc, maternelle et jardin, et puis une classe de 2e année également. Donc, elle a ajouté ses élèves, etc. Juste pour vous montrer très rapidement le type d'activité qu'elle fait avec ses élèves. Donc, elle a fait des activités ici sur les périodes préférées ici. On voit qu'elle a pris des photos sur des ateliers d'écriture. Ici, sur les ateliers sens de l'espace. Donc, voilà. Donc, on voit ici tout le contenu qu'elle a fait avec ses élèves et ajouté. Et on peut voir également, ici, si on remonte un petit peu, voilà, il y a des autocollants, donc elle peut aller ajouter des encouragements aux élèves à partir de sa classe. Donc, elle a vraiment fait un travail exceptionnel, Amina. Je voulais vraiment le souligner parce qu'elle était vraiment débutante et là, voilà, elle m'a posé des questions. Elle m'a posé des questions sur la mise en œuvre, comment aider ses élèves à utiliser le portfolio à propos de moi. Elle est devenue quelqu'un qui maintenant utilise le plus le programme. Donc, voilà, c'est pour vous montrer que c'est possible et qu'elle fait partie de votre conseil. J'imagine que s'il y a des questions, peut-être je lui demanderai, mais s'il y a peut-être des questions que vous lui posez sur ce qu'elle a rencontré peut-être comme challenge ou des succès qu'elle a rencontrés, je suis quasiment sûre qu'elle serait d'accord pour partager ses idées avec vous. En tout cas, voilà, félicitations à elle. Elle a fait un très bon travail et pourquoi pas vous soyez le prochain à participer à ce concours peut-être l'année prochaine. Une diapositive très rapidement ici pour vous montrer comment se connecter au compte de l'élève. D'accord? Donc, il y a 2 possibilités. Si vos élèves ont une adresse CEPEO, la première méthode ici, c'est celle-ci. Donc, ils vont devoir aller visiter cette page, mabookprint.ca/CEPEO. C'est la page d'accueil pour votre conseil. Donc, c'est la page d'accueil à visiter, que vous soyez élève ou bien même enseignant. Si vous souhaitez vous connecter, c'est ici que vous devez aller. D'accord? mabookprint.ca/CEPEO.
Ensuite, cliquez sur « Connexion au compte de l'école ». Et dernière étape, c'est d'entrer le courriel et le mot de passe de l'école. Donc, exactement les mêmes identifiants que les élèves vont ajouter pour se connecter à leur ordinateur, par exemple. Donc, c'est très utile. Ils n'ont pas besoin de se souvenir de plusieurs mots de passe, de plusieurs adresses courriels. C'est exactement la même qu'ils utilisent à l'école. Donc, nous voici dans le compte enseignant. Quand je me connecte, vous voyez ici que j'arrive sur mon tableau de bord. J'ai déjà créé des classes pour le besoin de la présentation. Évidemment, si vous êtes nouveau ou nouvelle avec MaBookPrints, la première étape, ça va être de créer une classe. Vous voyez, c'est ce bouton bleu ici. Donc, vous allez cliquer sur « Créer une classe ». Automatiquement, ça va vous demander d'ajouter le nom de votre classe, par exemple, classe de 4e ou 5e année. Ensuite, vous cliquez sur « Créer une classe ». Et automatiquement, là encore, vous êtes guidé. Vous voyez, ça va vous demander d'ajouter vos élèves. Donc, vous allez cliquer sur « Ajouter les élèves ». Voilà. Et donc là, la liste de vos élèves va apparaître. Je vous invite à utiliser les filtres. On prend l'exemple de ma classe de 5e année. Vous voulez ajouter vos élèves de 5e. Vous allez cliquer ici sur le filtre « Toutes les années ». Sélectionnez 5, par exemple. Et donc là, vous avez vos élèves de 5e année. Pour les ajouter, vous voyez qu'à chaque nom d'élève, à gauche, il y a une case. Donc, vous pouvez cliquer à gauche du nom de l'élève pour les ajouter. Vous voyez, je clique sur les élèves, ici. Si vous souhaitez ajouter tous vos élèves, une méthode qui est plus rapide, je vous montre dans un instant, c'est que vous pouvez cliquer sur la case à gauche de nom de famille. Et ça va, vous voyez, sélectionner mes élèves sur la première page. Donc, généralement, vous allez avoir une liste d'élèves qui est assez importante. Donc, vous cliquez sur la case à gauche. Ça va auto-sélectionner tous mes élèves. Et ensuite, vous voyez qu'en haut à droite, ça va vous demander d'ajouter les 35 élèves à votre classe. Donc, vous allez cliquer sur ce bouton vert. Et donc, voilà, maintenant, vous avez un message de succès. Les élèves ont bien été ajoutés à votre classe. Donc, comme vous le voyez, c'est très simple pour créer une classe, les premières étapes. Donc, c'est quelque chose que je vous invite à faire peut-être dans les jours ou les semaines qui suivent quand vous allez vous replonger dans votre compte MaBookPrints. C'est vraiment, première étape, créer une classe, y ajouter un nom. Ensuite, allez choisir vos élèves en cliquant sur les boîtes à gauche, ici. Vous allez avoir un bouton vert qui va s'afficher en haut à droite et vous allez ajouter vos élèves dans votre classe. Vous pouvez faire ce processus autant de fois. Si vous avez plusieurs classes, vous allez faire le même processus une deuxième fois, créer une classe, classe de 6e année ou classe de 4e, et vous pouvez ajouter autant de classes que vous le souhaitez. Maintenant, je vais rentrer dans une classe et vous montrer à quoi ressemble une classe une fois qu'elle est créée et que les élèves sont ajoutés. Par exemple, ma classe de 4e année ici, vous voyez que mes élèves sont ajoutés. La première chose sur laquelle j'attire votre attention à droite ici, ce sont les étiquettes de l'enseignant. Ces étiquettes, elles sont utiles si, par exemple, vous souhaitez ajouter des éléments du curriculum sur lesquels vous travaillez avec vos élèves. Ça peut être, par exemple, résolution de problèmes, innovation, français, mathématiques, culture francophone. Vous pouvez les ajouter ici en cliquant sur ce bouton-là. Vous voyez déjà que j'ai des étiquettes de classe français, mathématiques. Si vous souhaitez rajouter résolution de problème, vous pouvez ajouter tout type de thématique. Donc, je tape ici mon étiquette, je clique sur « Créer l'étiquette » ici, je clique ensuite sur ma coche verte et vous voyez que mon étiquette est ici créée. C'est utile car vous pouvez ainsi facilement ajouter des étiquettes au travail de vos élèves pour mieux l'organiser et je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, l'intérêt de ces étiquettes, c'est de mieux organiser le contenu de vos élèves. Vous pouvez créer français, mathématiques ou tout autre élément du curriculum sur lequel vous travaillez avec vos élèves actuellement. Donc, je vous invite ici à les ajouter. Vous pouvez aussi les modifier et supprimer si vous le souhaitez. Ensuite, si je descends un petit peu ici en bas, nous avons ce que nous appelons le code QR. Donc, ici, c'est un code QR de classe. Donc, je vais faire très rapidement ici. Si, par exemple, c'est recommandé, si vous avez un outil ou, par exemple, une tablette dans la salle de classe,
ou bien c'est même idéal si vous souhaitez ajouter du contenu, le même contenu dans plusieurs portfolios d'élèves. Donc, si par exemple, on a vu Amina tout à l'heure, elle partageait une activité dans tout le portfolio de ses élèves. Donc, si vous êtes dans ce cas, il faut que vous cliquez sur « Afficher le code QR » ici, que vous scanniez le code QR et ensuite que vous preniez une photo du contenu sur lequel vous travaillez avec vos élèves et vous pouvez le poster à tous vos élèves sur tout le compte de vos élèves. Donc, c'est ça le but de ce code QR de classe. C'est vraiment de vous permettre d'ajouter du contenu à tous les élèves en une fois. Et Amina l'a très bien fait pour toutes ses activités. Elle a cliqué sur « Afficher le code QR », elle a scanné son code QR et ensuite, elle prenait des photos d'activités de ses élèves en train de faire l'activité et ensuite, elle le diffusait dans tous les portfolios de ses élèves. Donc ça, c'est vraiment utile pour ce besoin-là. Maintenant, ici, vous le voyez, pour chaque élève, à droite de chaque élève, vous avez 3 petits points. Donc, ces 3 petits points ici, ça va vous permettre de répondre à plusieurs options. La première, afficher le compte. Cette option, elle est très importante. Si vous souhaitez ajouter du contenu spécifiquement, par exemple, à Rocco ou bien Amy, vous allez cliquer sur ces 3 petits points, afficher le compte. Ça va ouvrir un nouvel onglet dans votre moteur de recherche. Et donc là, en tant qu'enseignant, vous pouvez très facilement aller ajouter du contenu dans le compte de l'élève. Et je vous montrerai tout à l'heure comment le faire. Donc, ici, vous pouvez aller dans le compte de l'élève et ajouter des boîtes ou du contenu au nom de l'élève. Donc, la première option, afficher le compte, elle est utile si vous souhaitez ajouter du contenu dans le compte de l'élève directement. Ajouter une famille. Donc ici, si vous souhaitez ajouter la famille et que les membres de la famille créent leur propre compte MaBookPrint pour suivre les progrès de leur enfant, c'est ici que ça va se faire. Donc, vous devez cliquer sur ces 3 petits points, ajouter une famille et taper. Vous voyez que j'ai des exemples ici. Vous pouvez taper autant d'adresses Internet que vous souhaitez. Vous pouvez ici ajouter le nom de l'un des parents ou des gardiens. Ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer une invitation aux parents, un lien Internet. Donc, ils vont cliquer sur ce lien-là et ils vont ensuite compléter les étapes de création du compte et ils vont pouvoir voir tout le travail que vous faites avec leur enfant dans la salle de classe. Donc, c'est vraiment une fenêtre dans la salle de classe. Ici, donc, je vais envoyer mon invitation. Voilà. Donc, quand vous envoyez l'invitation, quand le parent n'a pas encore accepté, ça veut dire approbation en attente. Une fois que le parent aura accepté, vous le voyez ici, voilà, la mention va disparaître. Et donc, vous voyez ici que le parent a accepté puisque la mention approbation en attente n'est plus mentionnée. Donc là, j'ai bien mes parents qui sont ajoutés. Donc, si je me connecte en tant que parent, je peux voir tout le travail que Amy a fait dans son portfolio MaBookPrint. Donc ça, c'est vraiment une étape importante pour la communication avec les parents. L'autre chose que j'aimerais vous montrer ici, vous voyez que le nom des élèves apparaît en bleu. Donc, c'est ici que vous pouvez aussi voir un aperçu du travail de l'élève. Par exemple, je vais cliquer sur le nom de famille de Amy. Et vous voyez très rapidement quelques informations sur le nombre de boîtes qu'elle a créées, le nombre de fois qu'elle s'est connectée, ainsi que les réflexions qu'elle a ajoutées. Donc, c'est vraiment un aperçu très rapide de l'activité de Amy ou de vos élèves. Donc, en cliquant sur le nom de famille, vous allez avoir cet aperçu très rapide de son travail. De retour dans la classe, vous voyez que maintenant ici, j'ai plusieurs onglets. Donc, nous avons vu ici les différentes fonctionnalités dans l'aperçu général avec les étiquettes et le code QR de classe. Maintenant, j'attire votre attention sur le 12e onglet qui s'appelle Flux. Et c'est ici que vous allez voir tout le travail que vos élèves ont fait dans leur portfolio à propos de moi. Donc, c'est exactement le même exemple que je vous ai montré avec Amina tout à l'heure. Donc, l'onglet Flux ici, c'est tout le travail qu'ils ont fait. Vous voyez que Amy a ajouté beaucoup de contenu. Donc, vous pouvez voir en un clin d'œil tout le travail que vos élèves auront fait dans la salle de classe.
Vous voyez qu'à chaque contenu que les élèves ont ajouté dans leur portfolio, il y a une boîte dessous. Donc ici, c'est l'espace ou la boîte commentaire où vous pouvez laisser des rétroactions avec vos élèves. Donc, vous pouvez taper un commentaire à l'écrit ici, ou bien en cliquant sur ce trombone, vous pouvez également enregistrer les segments audio, enregistrer des segments vidéo, ou bien même prendre des photos ou ajouter des fichiers. Donc, les rétroactions que vous allez laisser à vos élèves, vous pouvez les laisser sous différentes formes, écrites, mais aussi audio, ainsi que des fichiers visuels. Vous pouvez également ici ajouter des étiquettes. Vous vous souvenez, il y a quelques instants, je vous ai montré comment créer une étiquette français ou comment créer une étiquette culture francophone. Et bien ici, si vous avez bien créé vos étiquettes dans la classe, vous pouvez ajouter directement une étiquette. Par exemple, ici, on peut voir que c'était une activité ici sur carrière, donc le métier de journaliste. Donc ici, vous pouvez ajouter une étiquette. Vous pouvez soit ajouter une étiquette ou choisir une étiquette à partir du menu déroulant ici. Donc, par exemple, si vous souhaitez ajouter une étiquette à partir de là, vous pouvez mettre carrière, par exemple, et l'ajouter directement ou bien choisir parmi la liste des étiquettes que vous avez créées. Donc là, c'est vraiment utile pour faciliter l'organisation et vous pouvez voir sur quel point spécifiquement l'élève a travaillé. Vous avez également des autocollants ici que vous pouvez ajouter. Vous voyez, donc si j'ajoute ici un autocollant, vous avez plusieurs options. Les élèves aiment beaucoup ça, donc c'est pour ça que je vous le montre ici. Donc, vous avez vraiment plusieurs façons de voir le travail de vos élèves et de donner des rétroactions, soit écrites, soit audio. Et vous pouvez également ajouter des autocollants. Et les élèves, à ce niveau-là, surtout, aiment beaucoup voir ces autocollants-là pour des encouragements. Dans votre onglet flux, je vous invite aussi à utiliser les filtres. Vous allez avoir beaucoup d'élèves dans votre classe. Vous pouvez sélectionner par filtre. Par exemple, vous pouvez voir uniquement le travail que Amy a travaillé. Vous pouvez aussi choisir parmi votre liste d'élèves et choisir, par exemple, Colette. On voit par exemple qu'elle n'a pas encore ajouté du contenu dans son portfolio. Donc, l'outil filtre ici est utile si vous souhaitez naviguer et voir un travail spécifique effectué par les élèves. Vous avez également le filtre par étiquette. Donc, par exemple, si vous souhaitez vous travailler sur une activité liée à la communication, vous avez créé cette étiquette communication. Eh bien, en cliquant ici sur l'étiquette, vous pouvez voir qu'il y a cette activité faite par Amy où il y a l'étiquette communication, donc vous pouvez aussi filtrer par étiquette. Vous pouvez également filtrer par type de boîte. Est-ce que vous voulez voir, par exemple, les entrées de journal de vos élèves ou bien simplement les images qu'ils ont ajoutées? Donc, ça aussi, c'est possible. Et vous avez également le filtre par commentaire laissé par l'enseignant ou bien par l'élève. Donc, les filtres sont là pour vous aider à filtrer le flux, parce que vous allez voir, une fois que vous allez commencer à utiliser MaBookprint avec vos élèves, vous allez avoir beaucoup de contenu qui va apparaître ici. Donc, ces filtres sont là pour vous aider à organiser facilement le contenu. Le troisième onglet ici, c'est l'onglet Activités. Donc, l'onglet Activités, ici, ça va vous permettre de créer des activités et les assigner directement à vos élèves. Donc, vos élèves, quand ils vont se connecter à leur compte élève dans MaBookprint, à propos de moi, eh bien, ils vont facilement voir l'activité, par exemple, que Claudia a créée ici dans son compte enseignante. Un exemple, vous allez cliquer sur « Créer une activité », choisir une nouvelle activité. Vous voyez ici que donc, cette activité-là, elle est uniquement dédiée aux élèves de la 7e à la 12e année, donc vous pouvez ignorer cette activité-là. Pour le reste, journal, médias, ainsi qu'objectifs. Donc, vous avez ces trois types d'activités, une qui implique une entrée de journal, une qui implique plus spécifiquement les médias, ainsi qu'une activité objectif. Donc, par exemple, ici, c'est la fin de l'année, vous pouvez demander à vos élèves de créer un objectif de résolution du nouvel an. Ici, donc, je clique sur l'activité. Vous allez ajouter le nom de l'activité, par exemple, activité de résolution du nouvel an. Vous allez ajouter vos directives ici. Donc, par exemple, vous allez leur dire créer un objectif lié à la résolution. Vous pouvez également ajouter vos directives avec l'aide d'un fichier audio ou vidéo. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc, vous pouvez à la fois écrire vos directives à l'écrit, mais aussi les ajouter en format audio et vidéo.
Donc, vous avez ajouté le nom de l'activité, ajouter vos directives. Vous pouvez ajouter également une pièce jointe si vous souhaitez ajouter un fichier PDF associé à cette activité-là. Et vous pouvez également, encore une fois, vous voyez que ces étiquettes, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les activités ou bien dans la classe. Si vous travaillez, par exemple, ici sur des objectifs, vous pouvez ajouter l'étiquette objectif à l'activité directement. Et ce qui est super, quand vous créez des étiquettes au moment de l'activité, c'est que automatiquement, quand l'élève va compléter son activité objectif dans son compte à propos de moi, et bien automatiquement, l'étiquette objectif va être apposée sur sa boîte. Donc là, ça va être facile. L'élève n'a pas besoin d'aller ajouter des étiquettes eux-mêmes. Si vous créez l'étiquette au moment de la création de l'activité, eh bien les élèves, automatiquement, quand Rachel va créer son objectif, et on le verra tout à l'heure dans son compte à propos de moi, eh bien très facilement, elle va pouvoir voir l'étiquette objectif que vous avez créée en tant qu'enseignant. Donc, je vous invite, peu importe l'activité que vous avez, peu importe les idées que vous allez avoir, eh bien, de créer ces étiquettes au moment de la création de l'activité. Ça va vraiment faciliter l'organisation en bout de ligne pour vos élèves. Donc, une fois que vous avez créé l'activité ici, il vous suffit simplement de cliquer sur « Ajouter une activité ». Voilà. Donc, je vais juste rafraîchir ici. Juste revenir dans la classe un instant, mon activité, voilà. Donc, une fois que vous avez créé votre activité, vous cliquez sur « Ajouter une activité » et vos activités ici, donc là, je pense qu'il y a eu un glitch au moment où je l'ai créée, car elle apparaît une fois. Donc, rassurez-vous, quand vous allez créer une activité, elle va apparaître simplement une fois, donc elle va apparaître ici. Ce qui va être intéressant pour vous, une fois que vous avez créé cette activité, elle va être automatiquement dans le compte de l'élève, et vous pouvez faire un suivi, un progrès de l'élève. Vous allez cliquer sur l'activité que vous avez créée, ici notre activité de résolution du nouvel an, et donc en cliquant sur l'activité, vous allez voir le suivi et voir quels sont les élèves qui ont complété l'activité et les élèves qui n'ont pas encore complété l'activité. Je vais juste faire un rafraîchissement, je pense qu'il y a peut-être un petit souci au niveau du réseau. Voilà. Donc, une fois que vous cliquez sur l'activité, vous allez avoir un suivi ici. Donc, vous voyez que j'ai mes élèves ici qui ont complété, les élèves qui n'ont pas encore complété. Ce qui est bien dans cette section-là, c'est que les élèves qui n'ont pas encore complété l'activité, vous pouvez facilement faire un suivi en cliquant ici sur la boîte « Message » et ça va envoyer un message à l'élève en question. Donc, vous pouvez créer l'activité, vous pouvez faire un suivi de l'accomplissement de l'activité en cliquant sur l'activité elle-même et voir justement la progression de l'activité des élèves. La dernière section dans une classe, c'est la section messages. Donc, vous avez la possibilité d'envoyer des messages à vos élèves. C'est un message à lecture seule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez envoyer un message à votre classe de 4e année, par exemple, vous allez envoyer un message pour faire un rappel sur un devoir qui est rendu ou bien sur une sortie scolaire qui approche. Vous allez envoyer un message à votre classe. Les élèves vont recevoir le message, mais ils ne peuvent pas vous répondre. Donc, c'est pour ça qu'on parle de lecture seule, c'est-à-dire que vous allez envoyer la communication à vos élèves, mais les élèves, en retour, ne peuvent pas vous répondre. Donc, vous pouvez ici ajouter un titre, rappel sortie scolaire, ajouter et taper le message ici dans votre section et cliquer sur « Envoyer un message » et ça va envoyer le message dans le compte « À propos de moi » des élèves. Voilà, donc maintenant, je marque une petite pause. Jusqu'à présent, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu comment créer une classe, comment ajouter vos élèves, et nous avons vu ici comment voir le travail de vos élèves une fois qu'ils ajoutent du contenu dans « À propos de moi », comment laisser des rétroactions aux travaux des élèves dans cette boîte ici. Nous avons également vu comment créer des activités et l'assigner à vos élèves. Donc, on a vu les premières étapes. Donc, c'est ça que je vous recommande de faire une fois que vous avez accès à votre compte, c'est de créer vos classes, ajouter vos élèves, de préparer une première activité et de l'assigner à vos élèves. La dernière chose et les deux dernières choses que j'aimerais vous montrer avant de passer au compte de l'élève, c'est cette section d'aide. Vous êtes débutant ou débutante avec ma Blueprints, cette section aide va, comme son nom l'indique, vous aider si vous avez des questions. La première ici, donc si vous cliquez en bas à droite, la section aide, la première section, ça s'appelle « Faire démarrer les élèves ».
Donc ici, ça va vous donner, donc vous pouvez ignorer les informations qui sont données ici, c'est mon compte démonstration, donc ce ne sont pas les mêmes informations que vous allez avoir dans votre compte. Évidemment, les informations que vous allez avoir dans cette section-là sont propres à votre conseil CEPO. Mais ici, ça va vous donner les étapes pour que les élèves puissent se connecter. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, dans ma diapositive, j'avais rajouté comment les élèves peuvent se connecter à leur compte. Eh bien, vous avez un autre moyen de vérifier si, par exemple, vous n'avez pas le temps d'aller regarder dans le webinaire ou vous demandez comment mes élèves vont accéder à leur compte. Vous pouvez avoir cette information-là à partir de votre compte enseignant ou enseignante en cliquant sur « Aide » et en explorant la section « Faire démarrer les élèves ». Donc, vous allez avoir toutes les informations pour que les élèves se connectent. Vous avez également un guide d'accès ici. Donc, ce guide, c'est plus un document d'une page, PDF, qui va aussi là répertorier les différentes façons que les élèves, donc vous allez avoir un premier paragraphe d'explication sur ce qui est à propos de moi, ainsi que les informations ici sur comment s'inscrire. Cette page, vous pouvez par exemple la partager avec les parents. C'est quelque chose que vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'envoyer en leur disant que voilà, dans quelques semaines ou jours, les élèves vont utiliser à propos de moi pour documenter leur apprentissage. Voici quelques éléments d'information à propos de moi, ainsi que les instructions de connexion. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez partager très facilement avec les parents, par exemple. Autre section ici, dans notre section aide, vous avez également posé une question. Donc, celle-ci, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure en début du webinaire également. Vous avez des pépins techniques, vous avez des élèves qui n'apparaissent pas, une école que vous ne trouvez pas. Vous pouvez contacter notre service de soutien. Donc, vous allez cliquer sur « Envoyer un message », choisir le type de soutien dont vous avez besoin. Par exemple, ici, « Problème ». Et vous pouvez taper votre question ou bien votre commentaire. Ça va envoyer un message directement à notre service de soutien. Donc, l'adresse support@commercial-maboukoui.ca. Ça va automatiquement l'envoyer. Vous n'avez pas besoin d'envoyer ou de taper l'adresse courriel. C'est fait directement à partir de votre compte. Donc, vous allez taper votre question et cliquer sur « Envoyer » et on va pouvoir recevoir votre demande. L'autre chose que j'aimerais vous montrer, en haut à droite ici, c'est l'interface élève. Donc, peut-être que vous vous demandiez, est-ce que moi aussi, je peux avoir accès à un compte de l'élève? La réponse est oui. Donc, en cliquant sur l'interface élève ici, vous allez cliquer sur affichage de l'élève M6 et ça va vous donner accès à votre propre compte démonstration à propos de moi que nous allons voir dans un instant. Donc ici, c'est votre compte à vous, c'est personnel. Vous pouvez ajouter le contenu que vous souhaitez. Vous pouvez commencer à explorer peut-être maintenant avant de le présenter à vos élèves. Vous pouvez dire, tiens, comment on ajoute du contenu dans le portfolio? Vous pouvez aller jouer un petit peu, voilà, voir les différentes boîtes, les différents parcours que les élèves peuvent choisir. Donc, voilà, ça va vous permettre ici de jouer dans votre propre compte démonstration. Et puis surtout, peut-être que si vous souhaitez montrer un exemple de portfolio à vos élèves, vous pouvez créer votre propre portfolio ici et le présenter à vos élèves, par exemple. Donc, je vous invite vraiment à utiliser l'interface élève qui est en haut à droite. Ça va vraiment vous aider à explorer, à comprendre ce que les élèves peuvent ajouter comme contenu. Et puis surtout, si vous avez besoin de le présenter à vos élèves, ça va être un bon outil pour le faire. Et enfin, juste ici pour vous montrer, je referai une partie en fin de présentation, mais nous avons ici le centre de soutien. Donc, les plans de cours, les leçons, tout ce dont vous avez besoin, des idées d'activités, c'est ici que vous allez les trouver. Vous allez cliquer sur centre de soutien en bas à gauche et vous allez cliquer ici sur ressources et ça va vous donner accès aux ressources. Je vous montrerai ça en toute fin un peu plus en détail. Mais sachez que c'est ici en bas à gauche de votre compte. Voilà, donc ici, la section aide. Je vous invite à regarder, faire démarrer les élèves, ainsi que poser une question si vous avez besoin. Interface élève pour jouer un petit peu dans votre compte. Et ici, le centre de soutien pour accéder aux plans de cours et idées d'activités. Donc maintenant, nous allons passer dans le compte de l'élève. Et nous allons voir comment ajouter des preuves d'apprentissage et comment réfléchir sur les progrès effectués. Donc, je vais me déconnecter et me connecter ici à mon compte de l'élève. Voilà. Donc, me voici dans mon compte de l'élève. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Vous avez déjà eu un petit aperçu dans votre interface élève de votre compte enseignant. Mais voici un exemple.
Donc, je vais vous montrer ici. J'ai déjà ajouté du contenu pour vous montrer pour la présentation. Donc, c'est à ça qu'un portfolio ressemble. Vous voyez que j'ai ajouté beaucoup de boîtes. Donc, c'est là vraiment que ces étiquettes dont je parlais dans le compte enseignant, c'est là où elles rentrent vraiment en jeu, car vous voyez que ça va être facilement possible pour l'élève ensuite de filtrer son contenu. Donc, par exemple, vos élèves ont acheté beaucoup de contenu dans leur portfolio à propos de moi. Il y a une présentation avec les parents qui s'en vient. Eh bien, en ayant travaillé sur ce système d'étiquettes, ça va être plus facile pour l'élève de montrer le contenu sur lequel il a travaillé. Par exemple, vous voyez qu'ici, dans la section filtre, il y a les étiquettes. Donc, par exemple, l'élève veut montrer à vous, enseignants, ainsi que ses parents, les boîtes qu'il a ajoutées par rapport à lui et ses origines, par exemple. Donc, il va choisir moi. Et vous voyez qu'automatiquement, ça présélectionne pour moi les boîtes sur lesquelles j'ai l'étiquette moi et mes origines. Autre exemple, par exemple, si on choisit une étiquette communication que vous, enseignants, vous avez créée pour vos élèves dans votre classe. Donc, je clique sur communication et vous voyez ici que là également, ça identifie les boîtes avec l'étiquette communication. Donc, c'est pour ça que les étiquettes sont très importantes, que vous les créez dans votre classe, que vous les créez au moment d'assigner une activité, car automatiquement, ces étiquettes vont être apposées ici au moment de l'activité. Et donc, ça va être facile ensuite pour l'élève de filtrer et d'organiser tout le contenu qu'ils vont mettre dans leur portfolio à propos de moi. Vous allez voir, quand les élèves commencent à acheter du contenu, ça peut avoir beaucoup de contenu qui s'ajoute en même temps. Donc, c'est pour ça que les étiquettes sont les bienvenues et vont aider à faciliter l'organisation de l'élève. Première chose sur laquelle j'attire votre attention ici, c'est cet avatar. Donc, quand vous allez présenter l'outil à vos élèves, quand ils vont commencer à l'utiliser pour la première fois, je vous recommande de passer une vingtaine de minutes ici sur la personnalisation de leur compte. C'est quelque chose que les élèves aiment beaucoup faire, c'est amusant et ça leur permet aussi de se familiariser avec leur compte. Donc, ils peuvent choisir parmi une banque d'avatars ici. Ils peuvent également personnaliser et créer leur propre avatar. Et comme je le disais, les élèves adorent faire ça. Donc, vous pouvez commencer par cette activité-là et ensuite, ils peuvent ajouter du contenu dans leur portfolio. Donc, la première activité ici, personnaliser l'avatar pour les élèves. Ensuite, je vais vous montrer maintenant comment ajouter du contenu dans le portfolio. C'est très simple, il y a un bouton, il est ici, ajouter une boîte. La première chose que je vais vous montrer, donc dans ma Bookprint et le compte à propos de moi, nous avons créé 2 parcours. Nous avons créé un parcours que nous appelons ouvert. Donc, c'est avec ici l'option ajouter un journal. On l'appelle ouvert car ici, l'élève va être libre d'ajouter le contenu qu'il souhaite. Donc, l'élève est plus autonome et permet vraiment de développer sa créativité ainsi que son autonomie. Donc, un parcours ouvert, il va cliquer sur « Ajouter un journal », il va pouvoir taper le titre qu'il souhaite, ajouter ici les détails sur qui il est en train de travailler. Il peut également ici, vous le voyez, en bas à droite, ajouter différents médias. Il peut par exemple ici prendre une photo, enregistrer un segment audio ou bien même ajouter un fichier. On parlait de fichiers tout à l'heure avec Kim qui posait la question. Eh bien ici, vous voyez que les élèves peuvent aller chercher les fichiers qui sont sur leur ordinateur. Ils peuvent également aussi aller chercher des fichiers Google si nécessaire. Il y a aussi un outil pinceau. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très utile, surtout pour les élèves, je dirais, de la maternelle, plus jeune maternelle, 2e année, mais c'est quelque chose que les élèves peuvent également utiliser pour les niveaux intermédiaires. Donc, l'outil dessin, ils peuvent ici faire, par exemple, leur autoportrait ou dire comment ils se sentent dans la journée. C'est quelque chose que certaines écoles font maintenant. Les enseignants demandent à leurs élèves d'aller dessiner, d'aller dans à propos de moi et de dessiner comment ils se sentent pour la journée. Donc, ils vont utiliser l'outil dessin pour donner leurs sentiments sur la journée. Voilà, donc ici, c'est l'entrée de journal. Donc, comme je vous le disais, l'élève ici est libre d'ajouter le contenu qu'il souhaite, titre, entrée de journal, ainsi que des dessins ici, enregistrer des segments audio, ajouter des photos ou bien des fichiers également. L'autre parcours que nous avons créé, nous l'avons appelé le parcours dirigé. Pourquoi? Donc, ce parcours dirigé ici, qui s'appelle donc « Ajouter une boîte », il est dirigé car ce sont des activités spécifiques
basé sur les questions de découverte de soi que nous avons créées. Donc, qui suis-je? Quelles sont mes possibilités? Qu'est-ce que je veux devenir? Et quel est mon plan pour atteindre mes objectifs? Donc, ce parcours est dirigé, car comme vous allez le voir, les élèves sont guidés vraiment dans leur exploration. Donc, en cliquant sur « Ajouter une boîte », vous voyez ici qu'il y a plusieurs options à leur disposition. La première ici, c'est donc la section « À propos de moi ». Donc, après qu'ils se soient connectés, qu'ils ont personnalisé leur compte, vous pouvez leur demander en tant que première activité d'ajouter, par exemple, 3 boîtes à propos de moi. Donc, ils vont cliquer sur « À propos de moi » et ici, ça va ouvrir un nouveau panel d'informations et ici, ils peuvent, par exemple, ajouter des informations sur leur milieu. On sait que les élèves, ils aiment parler d'eux-mêmes, de leur famille, de ce qu'ils aiment, donc ils peuvent faire ça ici, dans ce panel. Par exemple, milieu, ils vont aller choisir le milieu déroulant et ils vont choisir, par exemple, le pays dont ils sont originaires. On sait que certains élèves vont avoir différentes origines possibles, donc ils peuvent ajouter, par exemple, ici, Algérie. Cliquez sur « Aller », ça va ajouter, par exemple, Algérie dans le portfolio de l'élève. Et ensuite, s'il veut ajouter un autre pays, par exemple, ici, voilà. Donc, vous voyez que j'ai ajouté la boîte Algérie dans mon portfolio. L'élève peut également aussi ajouter voilà, Canada. Donc, il peut ajouter autant de pays qu'il le souhaite selon ses origines. L'élève peut également ajouter aussi des informations sur sa famille, peut aller choisir et ajouter ses intérêts. Donc, les élèves aiment parler de ce qu'ils aiment. Donc, ils vont ici cliquer, par exemple, sur « Mes intérêts » et ils vont choisir les sports, par exemple, ou lire des livres. Prenons l'exemple du sport et ils vont pouvoir aller choisir, par exemple, le soccer ou bien le hockey sur glace. Donc, vous voyez qu'ils sont vraiment guidés. Donc, c'est facile pour eux d'aller ajouter du contenu. Ils vont simplement aller cliquer, par exemple, sur « À propos de moi », ajouter des éléments sur leur famille, sur ce qu'ils aiment ou sur leur milieu, en cliquant sur les boîtes. Donc, ils n'ont rien besoin de taper, ils n'ont pas besoin d'aller taper un titre, taper du contenu écrit. C'est des systèmes de poupées russes, comme je les appelle. Ils vont cliquer sur une boîte qui va les amener sur une autre, et en bout de ligne, ils vont voir la boîte ajoutée dans leur portfolio. Donc, je vous recommande de commencer par ce parcours qu'on appelle dirigé, car ça va vraiment ça va encourager les élèves. Ils vont voir que c'est facile d'aller acheter du contenu, ils vont voir du contenu dans leur portfolio, ça va les galvaniser et ils vont voir que c'est facile d'ajouter du contenu dans leur portfolio. Donc, je recommande généralement de commencer par le parcours dirigé et ensuite, quand ils se sentent un peu plus à l'aise, ils peuvent commencer à utiliser le parcours ouvert, aller ajouter des entrées de journal et laisser aller à leur créativité, par exemple. L'autre section que nous avons ici, ce sont ce qu'on appelle ici mon école. Donc, les élèves vont ajouter du contenu lié à leur environnement scolaire. Ça peut être des informations sur leurs enseignants ici, sur leurs matières préférées que l'on voit là, ainsi qu'une section « Mes accomplissements ». C'est une section que les élèves aiment beaucoup. D'ailleurs, Amina, je crois qu'elle l'a fait avec certains de ses élèves. Donc, en cliquant sur « Mes accomplissements », vous voyez qu'il y a une certaine liste qui est déjà prépopulée. S'il y a d'autres exemples qui n'apparaissent pas, vous pouvez utiliser cette section « Autres » ici. Mais par exemple, quelque chose qu'on voit beaucoup et que Amina, j'ai vu, a fait avec certains de ses élèves, les élèves ont fait une présentation devant leurs camarades. Eh bien, ici, on peut cliquer sur « J'ai présenté devant la classe », c'est un accomplissement, donc ils vont cliquer dessus. Et vous voyez qu'automatiquement, la boîte apparaît ici. Et ensuite, on peut encourager l'élève à aller ajouter une réflexion. Donc, par exemple, aller parler de ce que l'élève a présenté. Est-ce que l'élève comment l'élève s'est senti? Est-ce qu'il a ressenti des difficultés? Est-ce qu'il y a des choses qu'il a aimées? Voilà. Donc ici, l'élève peut facilement aller ajouter des réflexions et documenter son apprentissage en laissant des réflexions écrites. Donc, il peut taper un message ici. Il peut également aussi ajouter une réflexion segment audio, ajouter une vidéo, une photo et bien un fichier. Donc, à chaque boîte que l'élève va rajouter, il va pouvoir ajouter une réflexion sur cette boîte-là. Donc ça, ici, c'est mon école, c'est l'environnement scolaire. Et enfin, nous avons la section « Mes objectifs ». J'en parlais en introduction de ce webinaire. Il n'est jamais trop tôt pour que les élèves puissent créer leur objectif intelligent. Donc, nous avons ajouté cette option-là ici. Donc, les élèves peuvent cliquer sur « Mes objectifs ». Vous pouvez, selon la thématique sur laquelle vous travaillez avec vos élèves, leur demander, par exemple, d'aller choisir
une compétence. Donc, si vous travaillez sur l'innovation ou bien sur la communication avec vos élèves ou résolution de problèmes, vous pouvez leur demander d'aller choisir la boîte, par exemple, résolution de problème, d'aller taper leur objectif ici. Donc, ils vont taper leur objectif. Donc, voilà, je veux juste taper ici leur objectif. Ensuite, ils vont ajouter leurs tâches. Donc, ils peuvent ajouter autant de tâches qu'ils le souhaitent. Donc, ils vont ajouter une première ici. Donc, je tape ma première tâche, ajouter une autre. Voilà. Donc, j'ai ajouté mes tâches. Je clique sur « Aller » en haut à droite et mon objectif est créé. Vous le voyez. Donc, ici, on verra l'objectif que s'est fixé l'élève et ainsi que le plan d'action ici qui est mis en place. J'avais un exemple ici à vous montrer que j'avais créé pour mon compte démonstration de l'élève. Voilà, donc j'avais fait un exemple d'objectif mathématique. Je saurais faire les divisions toute seule avant la fin de l'année. Voilà. Donc ensuite, je clique sur plan d'action et on peut voir ici les différentes tâches que l'élève souhaite accomplir. Donc vous voyez, c'est assez simple vraiment pour l'élève de créer leur propre objectif intelligent. Ils vont cliquer sur mes objectifs, ensuite choisir le type d'objectif qu'ils souhaitent créer. Ça peut être également des objectifs personnels, on le voit beaucoup ici, des objectifs de bien-être pour l'élève, ou ça peut être un exemple aussi de si vous souhaitez travailler sur un exemple, la famille ou bien sur la communauté, bien voilà, ils peuvent ici ajouter des idées d'objectifs liés à leurs activités sportives par exemple. Voilà, donc qu'est-ce que nous avons vu jusqu'à maintenant? Je vous ai présenté les deux parcours. Le premier parcours, c'est le parcours dirigé avec ces boîtes ici, où les élèves vont aller, comme des poupées russes, aller chercher dans un environnement, soit à propos de moi, soit mon école ou bien mes objectifs, et aller ajouter des boîtes très facilement dans le portfolio. Je vous le recommande, surtout en activité d'introduction avec vos élèves. Le parcours ouvert avec ajouter un journal. Donc là, ça va être comme son nom l'indique, ils vont pouvoir aller ajouter un titre, ajouter des détails sur leur entrée de journal. Et dans le parcours ouvert, nous avons également aussi le fichier média. D'accord ? Donc, c'est exactement les mêmes options que je vous ai présentées il y a quelques instants, qui sont disponibles également dans l'entrée de journal. Donc, les fichiers médias, les élèves peuvent très facilement aller ajouter un fichier. Donc, c'est par exemple ici un devoir qu'ils veulent aller chercher ou bien un certificat qu'ils ont obtenu. Ils peuvent aller le chercher ici, avec l'intégration Google Drive également, comme mentionné tout à l'heure. L'outil dessin. Donc, si par exemple les élèves veulent résoudre une opération mathématique ou faire un autoportrait, c'est l'outil qu'ils peuvent utiliser ici, l'outil dessin, faire un autoportrait ou bien faire même une opération mathématique sur une opération qu'ils ont apprise pendant le cours. Ils peuvent prendre également une photo, ça peut être si vous travaillez sur un projet, sur une initiative sur l'environnement, le développement durable ou bien une photo d'un projet d'art, ils peuvent cliquer dessus et ce que ça va faire, c'est que ça va activer la caméra, voilà, vous voyez, sur l'ordinateur ou sur bien la tablette. Et donc, l'élève va pouvoir prendre des photos de ce qu'il est en train de travailler et l'ajouter directement dans son portfolio. Donc, il va cliquer ici, ça va prendre la photo et l'ajouter directement dans le portfolio. Enregistrer un segment vidéo, c'est exactement la même chose. L'élève va cliquer dessus. Donc, si vous travaillez, par exemple, sur une expérience faite en sciences ou bien si un élève joue d'un instrument, ou bien une activité que certains élèves ou certains enseignants font, par exemple, c'est enregistrer le talent des élèves. Donc, une enseignante me disait une fois qu'elle faisait ce qu'elle appelait les mardis des talents. Donc, tous les mardis, elle demandait aux élèves d'aller ajouter une vidéo de l'un de leurs talents ou de quelque chose qu'ils aiment faire. Donc, les élèves allaient dans Ma Blueprints, cliquer sur enregistrer un segment audio, s'enregistrer en train de faire quelque chose qu'ils aiment ou l'un de leurs talents et l'ajouter ensuite dans leur portfolio. Donc, c'est un exemple que les élèves et vous, enseignants, peuvent faire comme activité, par exemple. Enregistrer un segment audio. Donc là, c'est utile aussi pour, voilà, si vous voulez que les élèves voient leur progression en termes de communication orale, vous pouvez leur demander ici de cliquer sur « Enregistrer un segment audio ». Donc, pour les enseignants d'ALF ou bien de programmes d'appui aux nouveaux arrivants, c'est quelque chose qui peut être utile ici. Et enfin, la dernière option, dans l'option média, c'est « Ajouter un lien ». Donc ici, les élèves peuvent copier-coller des liens qui les intéressent,
Ça peut être aussi parfois des liens sur des chaînes YouTube. On sait que les élèves vont beaucoup sur YouTube ces temps-ci, donc ils peuvent aller copier-coller une vidéo qui les intéresse dans leur portfolio. Voilà, donc ce sont les différentes options médias ici. Donc, comme vous le voyez, les élèves ne sont pas obligés ici d'aller ajouter du contenu écrit, ils peuvent directement ajouter leurs médias dans leur portfolio. Donc, nous avons vu ces deux parcours-là, comment acheter du contenu. Une chose que j'aimerais mentionner ici qui est importante, c'est la notion d'archive. Donc, si un élève, par exemple, commence à utiliser à propos de moi en deuxième année, ou en troisième, quatrième, etc., eh bien, le contenu va être automatiquement archivé. Il n'est pas perdu, il reste d'une année sur l'autre. Donc, vous voyez, par exemple, si je suis une élève de quatrième année, quand je vais passer en cinquième, eh bien, automatiquement, on va archiver le contenu de l'élève. Donc, c'est facile là aussi pour l'élève de voir tous les progrès qu'il a effectués du début de la maternelle quand il utilise le programme, par exemple, jusqu'à la fin de l'élémentaire. Donc, c'est vraiment, voilà, ici la notion d'archive qui est importante et l'élève peut retrouver tout le contenu qu'ils ont fait. Le deuxième onglet que j'aimerais vous montrer ici, c'est activités. Vous vous souvenez, dans le compte enseignant, je vous ai montré comment vous pouvez assigner une activité à vos élèves. L'exemple que j'avais donné, c'était créer un objectif lié à une résolution du nouvel an. Donc, vous voyez ici que l'élève est notifié, il y a ce petit point rouge qui apparaît ici, cela veut dire qu'il y a une nouvelle activité. Et donc, je peux maintenant commencer mon activité, ici, voilà. Cliquez dessus. Voilà, donc ici, par exemple, je vais choisir, c'est une activité par rapport à la résolution, une résolution du nouvel an. Donc ici, par exemple, je peux choisir personnel, je vais choisir communauté. C'est la fin de l'année, je veux rendre à ma communauté. Eh bien, ici, mon objectif, je peux taper, par exemple, je peux aider à garder mon voisinage. Donc, c'est mon objectif que j'ai ajouté. Ensuite, je vais ajouter mes tâches. Donc, par exemple, je peux faire recyclage quotidiennement. Voilà. Ensuite, ajouter les autres tâches. Ici, cliquez sur Aller et mon activité est complétée. Donc, vous voyez ici que c'est facile. Vous avez créé votre activité dans votre compte enseignante. Ça apparaît ici dans la section activité avec ce petit point rouge qui apparaît ici. Et donc, l'élève, en cliquant sur commencer l'activité, eh bien, automatiquement, va être amené vers la partie objectif. Et donc, ça va être simple ensuite pour l'élève de simplement ajouter son objectif ainsi que les différentes tâches associées. Donc, ça, c'est la section activité si vous choisissez d'utiliser l'outil activité dans Mapbook. Très rapidement, ici, mon futur, si vous explorez des notions de carrière avec vos élèves, vous faites des sorties scolaires, il y a certaines professions qui ont été explorées. Sachez qu'il est possible ici de voir les différentes options de carrière. Et ça fait partie des preuves d'apprentissage également que les élèves peuvent ajouter. Vous faites une sortie scolaire liée aux sciences, eh bien, vous pouvez par exemple, ou bien aux mathématiques, aux sciences, eh bien, vous pouvez cliquer sur sciences, aller leur demander d'aller explorer des professions qui peuvent les intéresser. Donc, et par exemple, vous allez au musée, ils peuvent aller ajouter ici, consulter des informations sur le métier d'anthropologue. Et donc, voilà, il y a des vidéos également ici sur le métier. Et ils peuvent l'ajouter au portfolio si c'est une profession qui les intéresse. Donc, la capacité de carrière, elle est aussi présente dans le portfolio à propos de moi. Vous pouvez l'explorer. Il y a également des jeux que vous pouvez aussi faire avec vos élèves ici également. Donc, sachez que c'est possible. Nous avons intégré cette composante carrière pour répondre aussi au mandat tracer son itinéraire vers la réussite. Quelles sont mes opportunités? Donc, les élèves peuvent soit explorer des métiers ou bien par domaine d'études spécifiques. La notion de badge ici, donc les badges, ça permet aux élèves, ça rend généralement les élèves enthousiastes de les utiliser. Donc, plus ils vont ajouter des boîtes dans leur portfolio, plus ils ont la possibilité de gagner des badges. Par exemple, ici, donc je vais dans la section non obtenus, vous voyez qu'il y a plusieurs badges. Par exemple, je suis intéressée et intriguée par le badge détective. Donc, je vais cliquer sur le badge. Et là, cela me dit que pour obtenir le badge détective, eh bien, j'ai besoin d'ajouter 10 liens dans mon portfolio. Donc, cette section badge, elle est intéressante. Comme je vous le disais, les élèves aiment beaucoup faire ça
Certains même instaurent une compétition entre eux. Ils veulent que, par exemple, le premier à avoir obtenu le badge artiste ou bien le badge créateur. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être aussi également instaurer avec vos élèves, avoir une sorte de concours avec eux. Par exemple, ceux qui obtiennent le badge directeur ou bien le badge créateur ici. Donc, ils peuvent explorer créateur et ça va leur dire qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire pour obtenir le badge. La section message, je vous parlais de messages tout à l'heure. Vous vous souvenez, dans votre environnement de classe, vous avez la possibilité d'envoyer des messages à vos élèves. Si vous choisissez d'utiliser Mabouprint pour envoyer des messages, eh bien, le message apparaîtra ici dans la section messages. Donc maintenant, je vais vous montrer les ressources. Donc, je vais retourner un instant dans mon compte enseignant. Vous avez deux possibilités d'accéder à nos ressources. La première, c'est soit d'aller dans mabouprint.ca, c'est notre site. Ensuite, vous pouvez cliquer sur soutien et vous allez avoir ces rubriques-là. Donc, vous pouvez y aller soit en tapant mabouprint.ca et cliquant sur soutien, ou alors, si vous êtes dans votre compte enseignant, vous pouvez cliquer sur centre de soutien en bas à gauche de votre compte et ça va vous amener directement sur cette page-là. D'accord? Donc, soit vous êtes dans votre compte et vous cliquez sur centre de soutien, ça vous amène ici, ou alors vous cliquez sur tapez mabouprint.ca et cliquez sur soutien. Plusieurs soutiens disponibles ici. Nous avons la première, les vidéos tutoriels. Elles sont bienvenues car elles sont courtes et informatives et elles décomposent chaque outil pour les vidéos. Donc, par exemple, ici, vous allez cliquer sur « À propos de moi » et vous voyez que vous avez une vidéo sur le compte familial, si vous avez des questions de parents, par exemple. Vous avez des vidéos sur le compte élève. Donc, tout ce que nous avons couvert ici ce matin dans ce webinaire, ça apparaît ici dans les vidéos tutoriels. Donc, nous avons vu l'aperçu du compte élève, comment ajouter du contenu média, comment se fixer des objectifs. Nous avons parlé du parcours dirigé et du parcours ouvert, l'organisation du portfolio avec les étiquettes et la partie Mon futur également et les badges. Donc, tout ça, nous l'avons vu. Mais si, par exemple, vous souhaitez revoir un aspect particulier, vous pouvez très bien aussi regarder ces vidéos tutoriels. Nous avons ici des vidéos sur le compte enseignant. Donc, nous avons vu comment créer une classe, comment envoyer des messages, assigner des activités et comment inviter les parents. Mais là aussi, c'est composé par vidéos tutoriels. Elles sont très bien faites, elles sont courtes. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps, je vous invite à les consulter. Le centre d'aide, si vous avez besoin, par exemple, si vous souhaitez chercher par vous-même la réponse peut-être avant de nous contacter, si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur centre d'aide. Et donc là, ça va répertorier les questions les plus fréquemment posées. D'accord? Donc, comment faire pour créer un compte? Voilà, donc toutes les questions qui sont généralement utilisées, le compte élève. Voilà, donc tout ça, vous pouvez trouver les réponses. Mais encore une fois, je vous invite à contacter notre service soutien s'il y a des questions spécifiques auxquelles vous voulez avoir des réponses très rapidement. Au moins, vous pouvez les contacter et vous les aurez d'ici la journée. La section ressources ici, c'est celle sur laquelle nous allons passer juste un petit peu plus de temps. C'est ici que nous avons tous nos plans de cours et nos idées d'activités. D'accord? Donc, vous allez cliquer sur « À propos de moi ». Automatiquement, si vous accédez à partir de votre compte enseignant, ça va être filtré ici sur Ontario. Si vous utilisez mabouprint.ca, faites bien attention ici que ce soit sur Ontario et non pas sur une autre province. Donc, vous avez les ressources dans les deux langues ici. Vous avez des filtres pour vous aider. Car comme vous le voyez, il y a beaucoup de ressources ici. Je vais juste faire un rafraîchissement. Il y a beaucoup de ressources. Donc, les filtres vont vous aider à chercher des ressources spécifiquement. Donc, si vous travaillez, par exemple, sur plus les réflexions avec vos élèves ou sur portfolio, eh bien, vous pouvez, par exemple, ici taper portfolio et automatiquement, vous allez voir voilà, des modèles de portfolio que vous souhaitez montrer à vos élèves. Ici, les 4 raisons principales pour adopter les portfolios numériques dans la salle de classe. Voilà, donc en tapant ici des mots-clés, ça va vous permettre d'affiner votre recherche. J'aimerais vous montrer quelques ressources top 5, je dirais, qui selon moi va vous aider pour débuter. La première ici, c'est évidemment ces guides de démarrage. Donc, suivant l'année d'études que vous enseignez, je vous invite à aller télécharger ce guide de démarrage. Par exemple, vous êtes enseignant de 4e, vous allez cliquer ici sur
le document, ça va ouvrir un fichier PDF. Et on a créé ces guides d'introduction pour chaque année d'études. Chaque guide est très, très similaire. La seule chose qui diffère, c'est le type d'activité. Donc, on a vraiment essayé de trouver des idées d'activités propres à chaque niveau d'études. Donc, tout d'abord, vous allez avoir cette table des matières, qu'est-ce qu'à propos de moi, une liste de vérification de l'enseignant. Donc, ça, c'est important, surtout si vous débutez. Vous voulez vous assurer que vous avez bien créé votre classe, bien ajouté vos élèves et des idées d'activités. Donc, ça va vous aider. Et nous avons ici des activités, ce qu'on appelle des étoiles. Donc, on a créé des activités propres, par exemple au niveau d'études 4e, dans chaque domaine. Donc, culture numérique, tenir un journal de classe, fixation d'objectifs, exercice de diction, mathématiques. Donc, tout ça, on a créé des activités, je vais vous montrer ici. Voilà, par exemple, activité de culture numérique. Donc, discuter avec vos élèves de ce qu'est la création d'une empreinte numérique positive et l'importance de la confidentialité en ligne. Donc, après, on a mis ici quelques idées de réflexion pour les élèves. Voilà. Donc, il y a vraiment, vous démarrez avec ce guide de démarrage, c'est le plus complet. Je vous invite vraiment, c'est visuel, je vous invite à le regarder. Ça va vous donner une liste de contrôle, vous assurer que vous êtes préparé, bien préparé pour le montrer à vos élèves. Et puis surtout, ça va vous donner une liste d'une dizaine d'activités à faire avec vos élèves. Donc, vous démarrez avec ça en main. Donc, ça s'appelle les guides de démarrage. Dans la section ici, ressources. Voilà, donc guide de démarrage. Vous pouvez télécharger le guide de démarrage qui vous convient le mieux. Nous avons également, en parlant d'activités, ici, donc trousse d'activités de portfolio que je vous enverrai également dans mon courriel de suivi dans la journée. Là aussi, ça liste d'autres types d'activités que vous faire avec vos élèves. Il y en a beaucoup. Donc, je vous montre également ici comment ça fonctionne. Donc, voilà, vous avez des activités à propos de moi liées à la famille. Vous avez ici des activités par rapport aux valeurs, aux intérêts. Voilà. Donc, vous avez encore, vous voyez, c'est long, il y a une trentaine de pages, mais au moins, vous avez vraiment des activités pour chaque outil. Donc, le parcours guidé que nous avons vu avec l'environnement scolaire à propos de moi, on a trouvé des activités que vous pouvez faire avec vos élèves. Donc, je vous invite vraiment à le consulter, celle-là aussi, cette ressource, parce que ça va vous donner toutes les activités à faire avec vos élèves. Si vous travaillez sur la fixation d'objectifs, eh bien, nous avons également des ressources aussi. Voilà, donc nous avons des ressources établissement d'objectifs 3-6. Donc, ça correspond ici à votre niveau d'études. Vous avez la possibilité de télécharger ce document soit en fichier Word ou bien Google. Et pour vous montrer à quoi un plan de cours ressemble, donc vous allez avoir les objectifs d'apprentissage, les liens par rapport au programme, les instructions, ainsi que voilà, le document de l'élève à distribuer, donc un travail ici sur les objectifs intelligents. Voilà. Donc, vous avez cette activité si vous souhaitez spécifiquement travailler sur les objectifs intelligents. Ensuite, nous avons également d'autres plans de cours sur des thématiques plus précises. Si je descends un petit peu plus en bas ici, voilà. Donc, les plans de cours divisés par année. Donc, ici, c'est pour toutes les années d'études. Nous avons des plans de cours sur la citoyenneté digitale, sur la cyberintimidation, par exemple. Si je descends ici pour le niveau d'études, voilà, sur la consommation d'énergie, citoyenneté mondiale, économie d'énergie. Donc là, vous pouvez trouver tous ces plans de cours spécifiques dans la section plans de cours ici. Voilà. Donc, ces quelques ressources dont je vous ai parlé, je vous les ajouterai dans mon courriel de suivi, comme ça vous en aurez connaissance. Je vous invite par contre à les explorer peut-être un peu plus en détail et voir si d'autres ressources peuvent correspondre à vos besoins. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux ressources qui sont ici disponibles dans le site de ma blueprint? Je regarde la boîte de dialogue, il n'y a pas de questions, donc je vous laisserai l'explorer ici un peu plus en détail.
Quelques mots ici de fin par rapport à Mablueprint. Nous avons également une communauté francophone, donc c'est une communauté dans laquelle des éducateurs et éducatrices comme vous pouvez vous joindre et échanger des idées. C'est ici d'ailleurs que Camina a partagé ses idées d'activités dans la communauté francophone. Donc, ça permet de voir quels sont les types d'activités que les autres éducateurs dans d'autres provinces ou bien en Ontario créent avec leurs élèves. Donc, ça peut être intéressant pour vous de vous y joindre et de démarrer le dialogue avec d'autres éducateurs. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire ici en suivant ces étapes-là, en visitant le site de la communauté Mablueprint et de demander y accéder. Et ensuite, vous pourrez commencer à voir le contenu que vos partenaires et éducateurs francophones travaillent. Si vous souhaitez nous suivre ou bien même vous commencez à travailler avec vos élèves et vous souhaitez nous identifier pour voir le travail que vous faites, eh bien, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram ou bien Facebook. Et vous pouvez, par exemple, si vous utilisez ces médias sociaux, nous identifier. Et donc, nous, on est toujours très contents de voir le travail que vous faites avec vos élèves. Donc, vous pouvez utiliser les médias sociaux pour le faire. Si vous avez des questions ou des commentaires, ce que je disais en tout début de webinaire tout à l'heure, vous pouvez contacter notre soutien support, donc support@commercialmablueprint.ca, leur envoyer un courriel, leur poser la question pour des pépins techniques. Si vous avez des questions, encore une fois, par rapport à des idées d'activités, de mise en œuvre que vous souhaitez mettre en place avec vos élèves, vous pouvez me contacter. Mon adresse courriel est ici. Donc là, pour les idées de mise en œuvre, activités, ressources, je peux vous aider. Et donc, on peut discuter de comment vous voulez mettre en place Mablueprint spécifiquement avec vos élèves. Voilà, donc je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Si vous avez quelconque question, je vais rester ici pour être disponible. Je vais simplement arrêter l'enregistrement.